Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, ce mot d'ego spirituel, je l'entends assez souvent, assez régulièrement revenir. Et puis il m'a posé question. Parce que on est humain, on a un ego et puis on entend parler de l'ego à tout va. Peut-être que ça sera le sujet d'une autre vidéo sur l'ego à part entière. Et là, ce terme d'ego spirituel, finalement, je le vois dans le développement personnel, dans les dons, chez les personnes sensibles, hypersensibles, et chez pas mal de personnes qui suivent une direction dans la spiritualité, dans une recherche d'incarnation de l'être, dans une recherche de se développer, d'évoluer, de grandir, et qui parfois se transforment en une perfectionnite cachée. C'est-à-dire que je recherche à atteindre un état que je me suis fixé, comme si il y avait une ligne que je devais atteindre à un niveau, que je devais atteindre à un moment donné pour pouvoir atteindre cette incarnation. Et en faisant ça, parfois, je me perds dans une recherche de reconnaissance. Je me perds dans le fait d'être en recherche, de me donner cette valeur. Et dans ma vie, en lisant par exemple beaucoup de livres sur le développement personnel, en faisant beaucoup de thérapie ou en suivant des groupes qui pratiquent telle ou telle méthode, je peux aussi me perdre moi-même. C'est-à-dire que quand je cherche à l'extérieur de moi, un peu trop, c'est comme si y avait un idéal derrière à atteindre, et quand j'ai un objectif, un idéal à atteindre, j'oublie ou je ne me donne pas la possibilité d'être dans la sensation et non dans le sensationnel. C'est-à-dire que dans la sensation, c'est d'être au présent dans ce qui se présente. Le mot présent, c'est faire un présent à quelqu'un, faire un cadeau. On peut se faire le présent à soi-même, d'être au maximum dans le présent. C'est-à-dire que mon idéal est ce qu'il doit être au présent. L'expérience que je fais dans les relations, dans la vie, elle est ce qu'elle doit être avec mon état au présent, avec les blessures que j'ai à travailler, avec les choses que je ne sais pas encore faire, avec les choses que je n'ai pas encore comprises. Et puis, en me mettant dans cette posture d'accueil de ce qui se présente au quotidien, là maintenant, dans cette journée, dans cette heure, je me permets de faire l'expérience de la sensation, de l'émotion, de ce qui est en train de se passer en moi, plutôt que de rechercher un idéal de perfection que je devrais atteindre. Parce que quand on est dans une je dois, il faut, c'est des injonctions. Et une injonction, finalement, c'est un moteur qui peut être sain parfois et qui peut être malsain à d'autres moments. C'est que je ne suis pas dans un accueil de moi-même et de mon état présent. C'est que je suis encore dans une recherche de me donner cette valeur et je m'identifie à ce que je devrais être et non à ce que je suis. Et parfois, ça nous empêche de faire différemment au présent, tout simplement. Faire différemment au présent, dans le verbe faire, il y a une action. C'est-à-dire qu'au présent, une expérience m'est proposée et à partir de cette expérience-là, de ce qui se présente, je peux faire, je peux tester, je peux goûter, je peux essayer différemment que les fois précédentes. En partant de l'expérience du passé, là maintenant tout de suite, je peux choisir, faire un choix conscient d'essayer différemment. Et là, je sors de l'ego spirituel parce que je ne suis pas une personne qui va me dire de faire comme ci ou comme ça. Je ne juge pas qu'un groupe de personnes ou une personne sait mieux que moi. Et c'est à partir de moi, de mon ressenti, de mes valeurs de vie, que je vais construire quelque chose de différent. Et cet ego spirituel, finalement, il nous met aussi parfois dans une recherche de reconnaissance, de valorisation constante, et il nous empêche de grandir finalement. Parce qu'on ne se trouve pas soi-même, on passe son temps à chercher quelque chose qui va nous aider à devenir nous-mêmes, et le temps passe et ça se reproduit. Alors, je dis pas dans ma conception que c'est mauvais, parce que comme je disais, on est des êtres humains et on est des êtres d'expérience.
qui expérimentons la vie et à partir de là, est-ce que j'apprends de cette expérience pour créer différemment ma réalité? Ou est-ce que je reproduis 150 fois la même chose? Et puis c'est aussi cette histoire d'incarnation dans l'identification de soi, de petit à petit se désidentifier de schémas qui étaient là auparavant. Parce qu'aujourd'hui, je me donne la possibilité de pratiquer différemment, d'essayer autre chose. Et là, je peux sortir de l'ego, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une expérience dans un schéma relationnel se reproduit, je peux essayer une autre méthode, une autre stratégie et sentir ce qui se passe. Et me tester dans le lien au présent. Et alors, l'ego est bien caché partout, mais dans cette quête de spiritualité, on peut retrouver ça aussi. On peut retrouver ça, et il y a autre chose qui me vient comme exemple à vous donner, c'est que les personnes qui sont très connectées, qui sont très sensibles, ou peut-être qui ont des dons, ou peut-être pas, monsieur et madame tout le monde, et je me mets dans le lot aussi avec vous, on peut avoir tendance parfois à savoir mieux que les autres, à se cacher en fait derrière une sensibilité, derrière une manière de voir le monde où on est imbibé en fait d'une posture où je sais mieux que toi ce qui est bon, où moi j'ai compris ça et toi tu ne l'as pas encore compris, où moi je suis consciente de ça et je suis bien plus consciente que toi et toi tu n'as pas encore compris. Et toi t'es moins conscient, toi t'es moins évolué, toi t'as pas lu ça, toi t'as pas compris ça. Et en fait, du moment que je me mets dans cette posture-là, j'ai un regard critique sur l'autre personne et je suis dans un jugement. Et ça m'empêche de me rappeler ou de redescendre dans l'ouverture de mon cœur que chaque personne a son rythme, que chaque personne a son processus à elle, que chaque personne va prendre la clé pour ouvrir la porte au juste moment. Et que moi, dans ma vie, c'est la même chose. Que peut-être ça m'empêche de voir que certaines choses, je les ai cheminées, je les ai intégrées déjà, et pas d'autres. Mais cet état où je peux parfois me mettre supérieure à d'autres personnes, ça m'empêche d'être dans le cœur. Et ça me met dans le jugement, et du moment que je suis dans le jugement, je me mets dans un état supérieur ou dans un état où je sais mieux que l'autre ce qui est bon pour l'autre. Alors que finalement, on est tous et toutes tellement différents. Chaque personne a son parcours de vie, son vécu. Et du moment qu'un mouvement est amorcé, on peut dire que le chemin est en cours. Le chemin est en train d'être fait. Alors, peut-être, qu'est-ce qui vient réagir en moi quand je considère que les autres personnes ne cheminent pas assez vite, quand j'arrive pas à me mettre à leur niveau? L'ego et l'ego spirituel peut se cacher aussi là derrière. Et ça m'empêche d'être tolérant. Et ça génère de la réactivité en moi. Parce que forcément, les autres vont m'agacer, je vais m'en éloigner. On peut choisir qu'il y a des personnes qui vibrent pas avec nous là où on en est. Et choisir de s'en éloigner, de pas avoir des activités ou des expériences de vie avec. Mais pas que ça nous empêche d'être bienveillants et tolérants. Parce que cette exigence face à soi-même, elle se reporte aussi. Et ça nous fait vibrer assez bas finalement de rester là-dedans. Donc moi, ce que je vous invite vraiment, c'est de rester au présent au maximum et de dire, là maintenant, moi, j'en suis où? Et de recentrer sur vous, pas sur ce que font les autres ou sur ce que les autres devraient avoir compris. Et d'adopter cette posture, ça nous aide vraiment à faire notre propre chemin, qu'on l'appelle spirituel, qu'on l'appelle de développement personnel, qu'on appelle de recouvrement d'âme, de recouvrer notre être finalement, qui je suis dans cette vie, comment je m'aligne. Comment je suis bien avec moi-même dans cette vie, avec les autres, avec mon job, avec mes enfants, avec ma famille. Et c'est au présent que je crée une réalité. C'est pas dans le futur, dans un idéal à atteindre. Et puis les autres aussi. Par contre, moi, au présent, je peux choisir mes relations, je peux choisir mon travail, je peux choisir comment j'interagis avec les gens. Et là, je commence à amorcer quelque chose de plus sain. Qui me donne des meilleures vibrations à l'intérieur de moi et qui réellement m'aide à grandir à ce moment-là. Voilà, c'est le message que j'avais pour aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions ou des sujets autour de celui-ci dont vous souhaitez que je parle, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. À tout bientôt.